Vidéo du jour, bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tout simplement faire un récap des différents points de santé des loulous de cette année 2021, puisque ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, et même si j'ai déjà fait des vidéos 2021, il y a plein de petites choses dont j'ai pas forcément parlé. Donc aujourd'hui, on va faire un récap des différents petits points santé qu'il y a eu, parce qu'il y en a eu pas mal quand même. Et dans une prochaine vidéo, je joindrai celle-là, ça fait un peu partie 1, partie 2. Un petit point où je répondrai à vos questions. J'avais demandé sur Instagram si vous aviez des questions particulières et c'était le cas. Donc j'y répondrai également. Voilà, voilà. Donc on va commencer. J'ai des petits curieux. Donc on va commencer. En janvier, il n'y a rien eu de particulier. Par contre, en février, Don Juan a commencé à être pas boiteux, mais un peu irrégulier. C'est au trot qu'on a décelé ça pendant une balade, il me semble. Et du coup, on a fait venir une ostéo et elle a décelé un gros blocage. Et donc ça s'est fait en 2 séances. J'ai eu 2 ostéos différentes. Puisque mon habituel n'avait pas pu venir tout de suite et comme il était vraiment très bloqué, j'avais besoin de le traiter tout de suite, quoi. Du coup, en 2 séances, ce qui a été décelé, c'était un blocage habituel, on va dire, à l'arrière-main. Donc comme c'est un cheval de dressage et tout, ça surprend pas. Et puis il n'était pas encore très musclé du dos à cette époque-là. Et ensuite, c'est un blocage sur tout le côté droit, de la nuque au bout de la queue quasiment. Tout le côté droit était bloqué. Et l'ostéo qui a décelé ça était étonnée par l'intensité du blocage, puisqu'elle m'a dit c'est comme s'il s'était fait rentrer dedans par une voiture, quoi. Donc évidemment, c'était pas le cas. Mais peut-être en se roulant au box ou quelque chose comme ça, ça a fait ça. Donc voilà, donc Dojuan a été débloqué. Ça, c'était février. Ensuite, c'était en mars. N'importe quoi. En mars, il y a eu la castration de Dichou, de Léopold, Petit Pounce. Tout simplement parce que, je l'aborde très rapidement ici, mais on a dû le revendre. Et la nouvelle propriétaire, comme c'était pour sa petite et qu'il commençait à avoir 4 ans, etc., les hormones et tout, on a dû le faire castrer. Donc il a été castré chez nous. On l'a gardé 2 semaines, le temps que ça se referme bien et qu'il puisse être mis en box dans un autre club. Et ensuite il est parti. Voilà. On arrive au mois d'avril. Donc Don Juan ayant été débloqué en février-mars, mois d'avril, pour pas qu'il y ait un gros blocage et pour pas refaire passer l'ostéo, parce que moi je paye quand même 85 € l'ostéopathe. Donc elles sont très bonnes, c'est pas la question, mais voilà. Mais je voulais juste vraiment faire un massage, relaxer les muscles pour pas qu'il y ait de redéplacement. Donc j'ai fait passer une masseuse qui est une personne que j'avais rencontrée dans mon club à Béthune, que j'ai dans mes contacts, et j'avais pas fait appel à elle tout de suite parce que je n'avais pas eu l'utilité, mais là du coup c'était l'occasion. Donc en avril, Monsieur Donjon a eu son massage. Donc là il n'y avait pas un point en particulier, les tensions étaient à peu près symétriques, etc. Mais ça m'a permis d'avoir un autre aperçu de la santé de mon cheval, donc voilà. Et puis en même temps, en groupant comment dire, les bilans ostéo et masseuse, je sais à peu près comment préparer mon cheval physiquement maintenant, beaucoup mieux, quoi. Donc voilà, et malheureusement en avril aussi, mon chéri a eu le coronavirus. Donc voilà, ça va pas durer longtemps, mais voilà, puis il l'a pas fait grave, donc tant mieux. On arrive ensuite à la période de mai. Alors en mai, niveau santé, on a Kessera qui nous a fait une colique. Alors pas très grave, elle a duré je pense moins d'une demi-journée, on va dire.
Et elle est survenue tout simplement le lendemain du lundi de Pentecôte où en fait on était parti la demi-journée à mon club pour faire un concours de dressage avec Don Juan. Et ça avait stressé Kessera et tout. À cette époque-là, quand on partait, on laissait Kessera au box. Donc il a été monté énormément en stress certainement. Et le fait d'être au box, ça n'a pas aidé. Du coup, le lendemain, en fait, on a vu qu'il commençait à se coucher un peu trop dans la matinée. Et je l'ai vu regarder son ventre. Donc, j'ai appelé le veto hélico presto. 1 heure après, il était là. Pouf, injection et compagnie. Et à 11h midi, il avait plus rien du tout, plus aucun symptôme. Donc après, c'était, on va dire, pendant 3 jours, il m'avait conseillé de mettre que du mâche pour la circulation. Merde, comment ça s'appelle? Le transit intestinal, je vais y arriver. Donc voilà. Arrive le mois de juin, le fameux. Je regarde ma petite feuille. J'ai les deux qui font des bêtises. Donc oui, juin, c'est tout simplement les rappels de vaccins. Donc ça tombait bien puisque ceux de Kessera et ceux de Don Juan tombaient en même temps. Et comme mieux vaut 2 fois qu'une et jamais 203, Don Juan a refait une réaction à son vaccin. Donc, cette fois, Don Juan n'avait eu que le grippe tétanos dans le poitrail. Ça a quand même fait un sacré gonflement. Donc du coup j'ai dû rappeler le veto, c'est un autre veto qui est venu, on m'a donné un traitement qui a coûté super cher je crois, 200 €, c'était pas du tout le même que les années précédentes mais bon 200 €. Par rapport à l'année dernière ça n'a pas dégénéré en abcès, mais au bout de je pense 3-4 jours la masse dure, le gonflement dur a glissé on va dire du poitrail vers la zone entre les deux antérieurs. Et cette fois, ça faisait un gonflement mou, fluide en fait. Et c'est resté encore, on va dire, une bonne semaine. Donc au total, ça a fait 8-10 jours, je pense, gonflé quoi. Et puis après, bah, il faut le temps que la peau se remette bien parce que du coup, ça fait de la peau en excès un peu détendue. Donc voilà. Mais ouais, et bah écoutez, il n'y a pas d'autre explication à ça que c'est le contenu des vaccins qui fait réagir Don Juan et de plus en plus de chevaux apparemment, et que malheureusement Don Juan a des fortes réactions parce qu'il est comme ça et c'est tout, donc on pourra rien y faire. Donc bah, la seule solution c'est de piquer dans le poitrail pour que ce soit moins gênant pour lui, mais à chaque fois on a 8-10 jours d'arrêt à prévoir quoi, voilà. Ah oui, et le problème aussi, c'est que c'était, je crois, 2-3 jours avant un concours. Du coup, j'étais non partante à ce concours-là. C'est pas la fin du monde, mais c'est embêtant quand même. Donc voilà. Donc toute fin juin, début juillet, il y a eu double castration. Castration de Don Juan et castration de Rogal. Castration de Don Juan tout simplement parce qu'il commençait à devenir réactif aux juments. Enfin, aux autres chevaux de manière générale beaucoup plus fort que ce qui réagit d'habitude, que ce soit mâle ou femelle. Notamment parce que j'ai pris un cours dans un club extérieur dans lequel je n'avais jamais été pour préparer le concours auquel je n'ai pas pu aller à cause du vaccin. Et donc à ce cours-là en extérieur, puis ensuite à un cours à mon club. Les 2 fois, ils avaient mis des chevaux dans des paddocks collés à la carrière en fait. Le seul truc qui nous séparait c'était la liste de carrière quoi. Et forcément, avoir les copains de l'autre côté qui sont en mode broute-broute et que monsieur doivent travailler, ou les copains qui font les fifous qui galopent dans tous les sens dans leur paddock, voilà, ça n'a pas aidé. Et les petites ponettes, il y a une petite ponette qui n'a pas arrêté de l'appeler, qui venait au bord le chauffer un petit peu. Donc, c'est à ce moment-là qu'il a déclenché fort, enfin fort, fort. J'exagère, mais bon, en gros, je pense que j'ai eu des départs arrêtés au grand galop, quelques coups de cul, et puis évidemment un cheval pas concentré, qui s'épuise très très vite, parce qu'il se monte en pression, etc. Enfin voilà. Et du coup, impossible de faire quoi que ce soit au travail.
Donc du coup, malheureusement, comme Don Juan est destiné à être un cheval de sport, cheval de compétition, j'ai besoin qu'il soit 100% concentré dans son travail. Donc voilà, et comme j'avais pas d'envie, d'objectif de reproduction avec lui, le choix s'est vite posé, quoi. Je l'ai gardé entier tant que je pouvais et qu'il était complètement sage. Mais à partir du moment où ça nous complique la vie à tous les deux, puis pour lui aussi, c'est pas simple d'être emberlificoté dans tous les sens, dans sa petite tête pour 3 odeurs et machin, bah voilà quoi, c'est la solution simple. Et pour Rogal, c'est quasiment la même chose aussi. C'est tout simplement que voilà, Rogal, mais il a un peu plus d'1 an maintenant. Donc voilà, et donc au travail, quand il est seul ou dans un environnement qu'il connaît, ça va. Sinon, il reste quand même euh, pas perturbé, mais facilement déconcentré, surtout par les autres chiens. Euh, et du coup, principalement envers les mâles non castrés, il y a eu des gros problèmes de dominance et de bagarre, dont certaines qui auraient pu très mal finir. Donc voilà, et c'est pareil chez l'éducateur chez lequel on allait, on n'a pas pu aller en cours collectif parce que impossible de le faire travailler, surtout s'il y avait un autre mâle, et voilà quoi. Donc pour son bien-être à lui, qu'il puisse quand même avoir des copains, etc. Et qu'il soit plus chamboulé dans tous les sens par les hormones, castration, voilà. Euh, Et puis c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Et puis en ce mois de juillet, pour l'instant, c'est plutôt tranquille niveau santé, si ce n'est que Kessera, nous avons découvert, comme c'est son premier été avec nous, que monsieur était sujet à la dermite estivale. Au niveau de l'encolure, ça va encore, mais il a un point fortement allergique juste devant le garrot en fait. Et on démontait mes écuries. Donc ouais, juste avant le garrot, donc bon, il le gratte pas encore trop parce que c'est pas facile pour lui, mais on sent des croûtes à la base des racines des poils quoi. Et par contre la queue c'est une catastrophe, il s'est épilé en se grattant sur 20 cm et il se gratte encore malgré le fait que sa propriétaire Servan lui ait acheté des compléments alimentaires, des produits à application externe locale, etc. Anti-inflammatoire, anti-gratte-gratte, anti-mouche, etc. Il a une chemise anti-mouche, mais c'est une période compliquée pour lui, donc on va serrer les dents jusque fin août, on va l'aider du mieux qu'on peut, mais voilà, il y a des chevaux comme ça, c'est tout. Voilà. Pour cette partie-là, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Et j'enchaîne tout de suite le tournage de la partie 2 où du coup je joins des explications et d'autres petites infos timeline pour compléter et où je réponds aux questions qui m'ont été posées. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, vous connaissez la chanson sur YouTube, c'est liker, commenter, partager, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et coucou à ceux d'Insta. Voilà. Donc prenez soin de vous et prenez soin de vos loulous. À bientôt.